les deux derniers exemples, ici c'était la dérivée, donc les deux derniers, C et D, on a une multiplication, donc il va falloir multiplier nos deux binômes pour commencer, qui me donne x3 plus 2x carré moins x moins 2. Si je dérive, c'est égal 3x à la 2 plus 2 fois 2x moins 1, puis ça c'est 0. Donc la dérivée c'est 3x carré plus 4x moins 1. Remarquez qu'ici, je parlais encore de y, de la fonction originale, puis une fois que je commence à dériver, j'indique que je commence à dériver. Ici, au lieu d'être des y et des x, on a mis des s et des t. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est la dérivée des s dt. Mais, on a une division que avant, on va falloir simplifier ça, mettre ça ensemble. Ça me fait 3t à la 3. Ces deux-là, ça me fait moins 2. Et les derniers qui me donnent plus 5t à la moins 3. Maintenant, il est sous une forme que je peux dériver. Donc, ds dt va être égal à 3t à la 2. La dérivée de moins 2, c'est 0. Plus 5. La dérivée de t à la moins 3, qui est moins 3, fois t à la moins 4. Celle-ci me donne 9t à la 2, moins 15t à la 4. On peut le laisser comme ça ou le mettre sur le dénominateur commun, qui me donnerait 9t à la 6 moins 15 sur t à la 4. Un autre exemple. Ici, on a des racines, on a des x, il y en a qui sont au dénominateur, il y en a qui sont au numérateur. Cette fonction-là, ça pourrait être racine de 2, x à la moins 1/2 pour le premier terme. Le deuxième terme, c'est 1 sur racine de 3 fois x à la 1/2. Remarquez que j'ai mis les constantes en avant, comme ça quand on dérive, on peut le faire automatiquement. du sur dx, ma constante, fois moins 1/2, x à la moins 1/2 moins 1, qui est moins 3/2. Plus ma constante, la dérivée, 1/2, x à la 1/2 moins 1, qui est moins 1/2, qui me donne sin de 2 sur 2, x à la 3/2, plus 1 sur 2 racine de 3, x à la 1/2. Je pourrais l'écrire avec des racines pour mes x, ou le laisser comme ça, pas de différence. Ton devoir commence par page 83, donc la partie qui est là. La feuille, on verra si tu en as besoin de plus, on la fera, OK, lorsque je reviendrai.